Fais un effort pour que ta vie puisse contribuer à sauver la mort des méchants. Pour que ta présence dans la famille et ta présence dans l'église, ta présence dans ton lieu de service, lorsque tu rentres dans la famille de quelqu'un, et si Satan avait mis un vent là-bas, si Satan avait placé la mort, que grâce à toi il y a la vie. S'il y avait la division, que grâce à toi il y a la réunification. S'il y a un couple divisé, ta prière et ton conseil ainsi que tes persévérances doivent réunifier le foyer. Fais en sorte que si tu le sais, une personne qui a un problème rentre chez toi et enferme-toi, adresse-toi au Seigneur. Grâce à toi que la personne se tire du problème. N'attendons pas de voir la mort des uns des autres. Ne nous attendons pas à voir la défaite des uns des autres. Si Dieu élève une personne, que cela soit de la joie pour toi. Lorsqu'une personne avance et persévère dans sa tâche, donc que cela puisse te donner de la joie. Fais l'effort donc de pouvoir contribuer à construire la vie d'une personne, non à détruire. Craignez le Dieu auteur des cieux et de la terre et soyez plein de miséricorde. Tournez dans Actes des Apôtres 27. La bam signal titon na kien comme korlran kien Italie. Bam di kapol ne bibe sa taba en ki soda kwa barnaba a Julius. La ton kien comme korlro sen yi Adramit en dabre Aziz solom tense sembe kom nora. La Aristarte sen ya Macédoine en yi Thessalonique en Benetondo. Vekembero tonta sidon la Julius mana Paul nere en kwa lohorom ta kenga ti gesa zoramba en pam songrbam nenge ton sen yibe ton basa Chypre gwabra sobre sincère ton yinga la ton sen pu comme simple un pensilici ne pamphili tonta lisi mira la zikanga sodas kwabra naba nya kom korlo sen yi Alexandrie en dabre Italie la nye kensa tonna pourrin kom kolga kena banam da som wusgo en namse on kolor snid la sobo kasake ti tontaye ton kenga kret sen petenga yemer son bonti Salamon ton namsa ne kom kolga un tu kret kirenga la tontazi sen bonti bot por sen pelaze tenga wakatu wusgo loga me la kom kolga ken lebra toro tiboy no loer wakat loga me ya woto yinga kite ta Paul sagalba me yele dopa mambanga me ti ken kangana yi toro la bon wusgo la kane kolga la ziba balye ya ne ton mesme la sodas ko abnaba kelga nedninga senget kom kolga kenda yele ne kom kolga saba en yira Paul gwama la kom kolga yal so zi ka soma ti pabe war wenda nyinga ne buso tarsa me ti ya soma to basbe en monta Crète Phoenix sembe kom nor en teser winiga gwabra la litra en sinbe war wende Sobo bilfi ka winiga gwabra la bam tien da menta zem same to man bam sindata la kom kolga basa zikanga en yekret on tu kirenga la sin yibilfu sob kasang sembonti era kilom yika tenga sene la senwe kolga ta katwen en king tore ton basala me ti sobrarika ton kolga tembila ayesim bonti kloda la ton nam same en yokom kolga bila la bam se zeken 15 kom kolga porin bam se ba kom kolga ni muya
la bam sẽn zoe tɩ koom koglga na n wa tũ bĩisrã pʋgẽ bãmb sika koom koglga pɛɛla n bas tɩ sobga rɩk koom koglga la sobga rɩka yika ko-pɛma n nams tõnd wʋsgo la vẽkembeoogo bãmb boola zɩɩba bãmb loba zɩɩba koomã pʋgẽ la ra tat n daare bãmb loba koom koglga teed kẽere ne bãmb me nusi la ra sẽn wʋsgo loogame tɩ wĩnga ne arsã ka puk ye la sob kãseng ket n nabsda tõnd tõnd ka le tẽ tɩ tõnd na n põsame ye yaa daar zãra bãmb sẽn dɩ rɩɩbo la pol yikame n yaas bãmb sʋka n yeele dopa a ra zemsẽ lame tɩ yãmb kelg maam n da yɩ krɛt ye tɩ to-kãngã ne bõn-kãngã ra paam yãmb ye masã mam sagenda yãmba tɩ y keng sũyã tɩ bõe yãmb nedbã a yembr ka na n sãam ye la bõn ka na n zĩnd ye sã n ka koglga bala wẽnnaam sẽn so mam sẽn sakda soaba malɛk wa mam neng n yʋngẽ la bãmb yeela maam yaa pol ra zoeera beem ye yaa tɩ la tɩ fo ta sezar nengẽ la gese wẽnnaam kõ foom neb ninsi fãa sẽn be koom koglga pʋgẽ ne fooma yaa woto yĩnga dopa kengi sũyã tɩ mam tara tẽeb kãng ne wẽnnaam t'a na yɩ wa b sẽn yeel maamã bala la baoosgo koomã na n loba tõnd tẽnga a yembr koom sẽn gũbg zugu. Voilà, bambara pisi la yopo. Ok. Chapitre 1, verset pisi la yopo. La yʋn piila naas yʋng sobg yika rɩka tõndo tɩ d kẽng taoore la poorẽ ko-kãsenga sẽn boond tɩ adriatik zugu la sẽn kolg yʋʋsʋka koom koglga tʋm-tʋmdbã tẽedame tɩ b kolga tẽnga bãmb maka koomã zulum n mik t'a zemsa mɛtr pistã la yiibu ne zaka la bãmb sẽn kẽng taoor bilfu bãmb leb n makame n mik t'a zemsa pisi la naase ne zaka bãmb sẽn zoe tɩ koom koglga na n wa n ta kug zĩiga bãmb loba kuta naase sẽn loe ne bãens koomã pʋgẽ n tall koglga la bãmb gũu zĩ-yẽegre ne ratem kãsenga la koom koglga tʋm-tʋmdbã maana wab na n loba kuta taab sẽn loe ne bãens koomã pʋgẽ t'a tall koglga la bãmb soosame n siki koglga bila koomã wã n na n zoe a pol yeela sodaas koabg naabã ne sodaasa neb kãe sã n ka pa koglga pʋgẽ yãmb ka tõe n põs ye la sodaasa wãaga koglga bila wĩyã n basa t'a lʋɩ sẽn deng zĩ-yẽegre a pol sagla nebã faa tɩ b rɩ n yeele rũndã yaa ra sẽn piila naas moasã yãmb sẽn gũud sobga yõkre n ka sak n dɩ rɩɩb ye woto yĩnga mam kota yãmb tɩ y rɩ a yaa yãmb laafɩ yĩnga tɩ bõe zoobgba ye kõn yi neb zugẽ n lʋɩ ye a pol sẽn gom woto sɛ yẽ rɩka buri n pʋʋs wẽnnaam bark bãmb fãa taoore la yẽ sẽn kõ bura yẽ sɩngame n dɩ la bãmb fãa kenga b sũy n dɩ tõnd fãa sẽn be koglga pʋgẽ wã yaa kobsi la pisopoe la yoobe la bãmb sẽn dɩ n tɩge b loba ki koom pʋga n na n boog koglga zɩɩbo koom koglga sãongo la zĩig sẽn yẽege bãmb ka bãng sẽn ya tẽng ninga ye bãmb yãa zĩig koom noore tɩ sigb zĩig be be la bãmb datame tɩ b sã n tõe tɩ b yaas koglga beene bãmb me loka bãensa sẽn loe kuta t'a tall koglga n bas koomã pʋgẽ la wakat kãng bala bãmb yolsa koglga wẽnemdga n zẽk koglga pen kãsenga n kẽng koomã noor sẽne la koglga rʋʋ kubr koomã pʋga la koglga taoor sudame t'a ka tõe n yɩ ye la ko-pɛmã wẽ poore ne pãnga hal t'a sãam sodaasã ra rat n kʋʋ bi-beesa tɩ bãmb nedbã a ye ra rʋʋ koomã n zoe n põs ye la sodaas koabg naabã sẽn dat n fãaga pol yẽ ka sake tɩ bãmb maan woto ye
La yin konore ti nebni sin mi ruguba renga kya kome ndugu entatenga ti neba taba sin ke lari ki rapiagada bi kogolga bum fa sam la woto neba fa ton tatenga ne lafi. Alléluia. Acte chapitre 7, verset 1er. Acte chapitre 27 du mois. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte d'Auguste, nommé Julius. Nous montâmes dans un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lysie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plus que les paroles de Paul. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la strite, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Verset 27. La 14e nuit, tandis que nous étions bâillotés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais quand les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats: si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe
et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: c'est aujourd'hui le 4e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et ne se perdra un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, prenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 273 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut paru, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagés, restant immobiles, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navires, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Voyez, vous et moi, nous qui sommes là assis là. Alors, s'il est vrai que vous et moi affichons l'obéissance à Dieu, et si véritablement nous marchons avec Dieu sincèrement, c'est vous et moi qui représentons les pieds de Dieu sur la terre. Il a été dit à Josué: tes pieds là, là où la plante de ton pied foulera, je te donne celui à coup sûr. Ce qui veut dire que Dieu étant en lui, les pieds de Josué représentaient les pieds de Dieu. Quel qu'en soit le lieu ou le territoire où il aura foulé son pied, que ce soit sur un doigt, sur un sacrifice, sur des mélanges, donc quel qu'en soit, puisque Dieu a déclaré qu'il te donne à possession, puisqu'il le possède, rien ne peut arriver. À l'exception de Jésus seul, il n'y a personne sur la terre qui n'ait jamais pratiqué le péché. Mais lorsque le pécheur se repent, se convertit et comprend l'affaire de Dieu, sa bouche devient la bouche de Dieu, ses pieds deviennent les pieds de Dieu, et ses mains deviennent les mains de Dieu. Et toute autorité que nous allons donc commander, Satan n'a pas autorité sur ça. Et tout endroit là où c'est difficile et compliqué, quelle qu'en soit la souffrance dans laquelle tu as été pris, même si on t'amène pour t'incarcérer en prison, et que c'est au nom de ta justice, et que ce n'est à cause d'un autre péché qu'on t'a amené en pleine prison, pour le salut, pour la vie, pour le salut des âmes. Si vous et moi nous comprenons le sens de cela, nous allons avoir de l'estime pour nous-mêmes et avoir beaucoup de retenue et de prudence par rapport à étendre sa main pour toucher le péché. Rappelez-vous d'une chose: Paul fut lui-même un bandit. Il a tué, il a amené des gens pour aller enfermer. Et même lorsqu'on tuait le juste Étienne là, Paul, lui, il approuvait cela. Paul, lui, il approuvait cela. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne,
Paul a approuvé même le meurtre du juste Étienne. Si vous lisez dans Actes le chapitre 8, à partir du verset 1er, il est dit que c'est Paul même qui était assis et qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et lui-même a déclaré avoir approuvé la mort du juste Étienne. Lorsque vous et moi serons assis et que nous considérons que la mort d'un juste est normale, si nous ne sommes man yelwena to ton tirelma kato ti teka yowa anton kenga butenga zemsame. Si nous ne sommes pas en mesure donc de faire changer donc le comportement, vilain comportement d'une personne vivant avec nous, ou l'évangéliser afin que la personne donne sa vie à Jésus, c'est exactement comme si la descente en enfer de cette personne là était normale. Ton fara hanka tal nyon nener hanka pam fare ton yetame tini kanga. Tant que notre salut là n'a pas encore été valorisé, utile pour une personne qui n'est pas encore sauvée, nous déclarons en même temps par ce comportement que la mort de telle personne est approuvée et normale. Je demande, parce que vous et moi nous travaillons. Parce que pour ce qui concerne donc les affaires du royaume des cieux, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la masse là qui regarde Dieu. Non, 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 suis la parole de Dieu et sois toi-même seul. Fais en sorte que dans cette solitude, ta présence donc puisse impacter un bon nombre de personnes. Lorsque vous lisez dans Acte 20, en allant, Dieu dit à Paul, tu vas monter à Jérusalem et tu iras en prison et on te lapidera. Tu seras véritablement persécuté, tu vas souffrir et tu iras en prison. Et les gens qui étaient là ont appris cela. Ils dirent à Paul, Paul ne va pas du tout à Jérusalem. Ne va pas à Jérusalem. Il dit, ne monte pas. Paul leur dit, pourquoi essayez-vous de m'empêcher? Non seulement je n'y vais plus pour aller souffrir, et je m'en vais à Jérusalem même pour accepter la mort. Et je n'ai pas considéré ma vie comme quelque chose de valeureux. Ce que je considère, c'est d'être en mesure d'accomplir tout ce que Dieu a prévu que je puisse accomplir. Depuis que toi et moi nous sommes convertis, cherche à comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie. Dans Actes le chapitre 9 là, quand Paul est tombé de la grande apparition, il posait la question, que veux-tu que je fasse? Il a été dit, lève-toi et emprunte le chemin et tu vas rencontrer un homme. Il te dira ce que tu dois faire. Donc vous et moi qui sommes là assis, cette question est toujours présente. C'est pour quel but tu m'as sauvé, Seigneur? Quel est le type de vie à laquelle tu m'as sauvé pour que je vive? S'il est vrai que tu as été sauvé de façon authentique, c'est que toi également tu ailles et que tu sauves quelqu'un d'autre. Dans le texte que nous venons de lire, Paul a été arrêté dans l'exercice même de sa mission. Et on convoyait également des prisonniers vers l'Italie. Lorsqu'on les a incarcérés, comme exactement ces prisonniers qui sont à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, quand on veut les amener à la justice, il y a un véhicule conditionné pour cela qui les amène. Et on appelle ce véhicule-là sans payer. On les fait rentrer dans ce véhicule. C'est dans un tel contexte que Paul également a été arrêté et il a été mis au milieu avec des prisonniers dans un bateau, dans un navire. Mais Satan sachant
Que la présence de Paul dans ce navire donc va provoquer le salut des prisonniers. Parce que Satan avait fait son programme dans le but de renverser tous les prisonniers dans la mer. Mais à cause de la seule présence de Paul, aucun d'eux n'a perdu son cheveu. Parce que compte tenu de la présence de Dieu qui était en Paul, et la manière dont Satan avait utilisé ces hommes pour agir, il avait fait son programme de telle sorte à faire en sorte qu'il se noie dans la mer. Mais Dieu qui ne désire pas la mort du méchant, il va faire en sorte qu'un juste se promène à leur milieu. Et raison pour laquelle chacun de nous ici, nous avons une famille. Et chaque personne reconnaît également de quel type de défaut donc sa famille, quel est le type de défaut que sa famille manifeste, et l'idole qui est le maître de la famille. Et Dieu arrive au milieu de la famille et il t'extrait toi seul là. Voilà pourquoi je voudrais que tu saches que la manière dont Dieu t'a extrait toi seul là, c'est pour un but que Dieu t'a sauvé. Donc ta vie ne doit pas être pêle-mêle variété. Comprends donc que ton témoin ne doit pas être mauvais. Crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille vous serez sauvés. Cette marque-là se trouve dans ta vie. Paul a été arrêté et mis au nombre des prisonniers. Il a dit que quand ils sont rentrés dans le navire, le navire donc allait tout doucement et lentement. Il n'avançait pas à une vitesse fulgurante parce qu'ils souffraient dans l'eau. Ils avaient de la difficulté à avancer. Parce que Satan a fait soulever un vent. Vous voyez, tu vois pourquoi est-ce que ta foi, ta vie chrétienne va lentement. Parce que le fait que toi seul aies eu le salut dans la famille, n'as-tu pas compris et vu quel est le vent que Satan soulève? Parce que Satan a dit effectivement tu t'es converti, mais au grand jamais tu n'accomplirais la volonté de ton Christ. Il ne serait que toi seul. C'est parce que tu as l'argent que tu pourrais influencer qui que ce soit. C'est parce que tu es bien portant que tu vas chercher à ce que les autres également jouissent de la santé. Donc Satan agit de la sorte dans le but de te détruire toi-même ainsi que ta famille. Il a dit que quand le vent a soufflé, le navire évoluait tout lentement et avançait. Maintenant, ils ont trouvé également un petit navire qu'ils ont embarqué comme un navire de secours dans le grand navire. Mais avant même qu'ils ne puissent démarrer avec les prisonniers, Paul leur avait dit: je vois que la navigation ne sera pas sans difficulté. Ils ont considéré Paul comme quelqu'un qui avait un discours de fou. Voyez-vous qui êtes là. Si vous souhaitez dire la vérité à quelqu'un, la personne ne recevra pas votre vérité facilement. Mais pourtant ce n'est pas la vérité qui vient de toi humain. Lorsque Dieu t'utilisait dans le but de parler pour délivrer une personne, parler dans le but d'aider une personne à être épanouie, intervenir dans la vie d'une personne pour que sa vie puisse être épanouie, il y a un vent qui se soulève entre toi et la personne à qui tu es en train de parler pour vouloir sauver. Les oppositions ainsi que les disputes vont naître. Seulement pour faire en sorte que la personne que tu es en train de conseiller ne se tire pas de cette affaire et qu'il ne s'épanouisse pas. Plus loin, Paul dit: je vous avais averti, frère, que cette navigation-là, ce voyage-là risquait d'être périlleux. Mais ça ne sera pas seulement que la cargaison
cargaison. Même les personnes que nous sommes là risquons notre vie. Mais le pilote du navire là a préféré écouter le patron même du navire que d'écouter les paroles de Paul. Lorsqu'ils étaient battus par les flots, par le vent dans l'eau, c'est alors que Paul les rappelle: je vous avais dit de ne pas passer par la Crète. Je vous avais d'avance informé. Maintenant vous êtes pris en sandwich dans un problème. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, le Dieu que je sers, son ange m'est apparu dans la nuit et il m'a dit de ne point craindre, parce que j'arriverai donc, je me présenterai devant César. Oui. Tu arriveras. Maintenant, personne d'entre vous ne perdra son cheveu. Parce qu'il paraît que pendant plusieurs jours, ils refusèrent de manger. Parce qu'il y avait les angoisses de la mort qui les avaient saisis. Paul se tenant debout leur dit une fois de plus: personne d'entre vous ne perdra sa vie. Le Dieu que je sers avec fidélité a envoyé son ange chez moi au cours de la nuit. Mais il m'a dit: il faut que tu compares devant César, Paul. Mais comprends que j'ai remis tous les membres de l'équipage et tous ceux qui voyagent avec vous entre tes mains à toi, Paul. Tous ceux qui voyagent avec toi, Paul, je les ai confiés entre tes mains. Demande-leur de manger, de boire, car rien n'arrivera à leur vie. La Bible déclare que Paul prit du pain qu'il rompit, les exhorta à manger et à boire, parce que cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé et ils étaient même touchés par la faim. Et Paul leur donna à manger, il leur donna physiquement, spirituellement il leur dit aussi: ne craignez pas, car je vous avais dit avant de ne pas traverser la Crète, mais par l'aide de Dieu. Le Dieu que je sers avec fidélité a envoyé son ange. Mais il m'a dit de vous dire que vous ne périrez point. Mangez et buvez. Quand Paul a parlé, le diable a fait soulever encore un autre vent impétueux qu'on nomme l'Euraquilon. Quand il a parlé de ça, Satan va amplifier donc la ferveur même du vent. C'est à cela, c'est comme ça nous prêchons en disant que Dieu est avec vous et que Dieu vous bénira. Vous serez ceci, vous serez cela. Et Satan vient aggraver même ta situation et il semble maintenant que le pasteur ment. Paul leur dit: mangez, buvez, vous ne périrez point. Et Satan vient donc avec un vent du nom de l'Euraquilon. Et c'est même ce vent-là qui a failli les faire chavirer dans la totalité. Maintenant, il y avait des rusés là-bas. Ils ont pris donc les matelots, le petit navire qui était en haut là. Ils ont déposé cela donc dans la mer juste à l'arrière du navire et ils voulaient feinter le reste là pour descendre et s'échapper. Écoutez-moi bien. Paul dit encore: vous tous atteindrez Césarée. Vous entendez? Vous irez sur César, mais vous ne périrez point. Et Satan a augmenté le volume même du vent. Et ils n'ont pas cru au discours de Paul. Ils ont fait descendre même le matelot dans le but de s'enfuir avec. Paul se levait encore pour leur dire: en vérité, tant que vous ne restez pas dans le navire, tous ceux qui descendent du navire là périront. Le petit navire là,
La ruse qu'ils ont fait pour le faire monter là, c'était leur épreuve comme ça. Est-ce que le peuple de Dieu comprend bien? Tout ce que Dieu nous dit de faire là, faisons-le. Vous m'entendez bien? Lorsque les serviteurs de Dieu prêchent la parole par la puissance du Saint-Esprit, même si Satan va amplifier les degrés du problème, continuez de croire à la véracité de la parole de Dieu. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui vous conduise dans le mensonge. Écoutez, même Jean-Baptiste lui-même était dans le milieu aride, mais il n'avait pas un lieu où dormir. Il se vêtait donc de poils de chameau, c'était des sacs. Deuxièmement, il se nourrissait également de sauterelles et de miel sauvage. Et Dieu avait enfui son trésor à l'intérieur de sa vie et dispatché l'évangile. Ceux qui croyaient étaient sauvés. Il y avait quelques-uns qui ne se soumettaient pas. Le nombre de ceux qui obéissaient était fort. Les soldats sont venus poser la question: et nous non? Nous donc? Et Jean leur dit: réjouissez-vous, contentez-vous de votre solde, de votre paye là. Mais ne faites pas la violence à quelqu'un pour percevoir ce qui au-delà de ce qui vous est dit. Et ne soyez pas des gens qui allaient intimider et terroriser le peuple. Les collecteurs d'impôts se sont présentés. Mais qu'en est-il de nous? Il dit: il ne prélevez pas au-delà. Les pharisiens viennent et disent: vous, race de vipères, qui vous a enseigné à craindre la colère de Dieu? Tous ont cru et ils étaient sauvés. Ce qui veut dire, dans toute église, l'évangile est dispensé en disant que Dieu a la capacité de faire ceci, Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça. Et Satan vient augmenter le volume et l'intensité de vos problèmes dans le but de vous amener à perdre la foi par rapport au message qu'on t'a donné. Par exemple, lorsqu'on dit à une jeune fille de 40 ans: continue d'avoir de la retenue, continue de croire que Dieu, car Dieu te donnera un mariage. Satan donne une prolongation, fait une prolongation dans sa vie, dans le but de l'amener jusqu'à 50 ans. Pourquoi tu ne crois pas? Pourtant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te dira, même celles qui n'ont pas d'enfants, n'ont même pas encore de mari, n'en parlons pas de celles qui ont déjà des enfants. Et il va augmenter l'incrédulité dans ta vie pour que tu sortes et que tu t'engages auprès d'un mondain et que tu abandonnes la foi et entres dans le monde. C'est de cette manière que agit Satan. Paul dit: si jamais vous ne restez dans ce navire, si tu ne demeures avec Jésus et tu décides de sortir, Paul, poussé par le Saint-Esprit, déclare que vous n'allez pas vous échapper. Voyez de quelle manière Satan a fait en sorte que Paul lui-même doute de ce qu'il a dit. Premièrement, Paul leur dit: le Seigneur m'a dit, mangez et buvez, car vous tous atteindrez César. Aucun de vos cheveux ne tombera. Mon Dieu à qui je sers, son nom s'est apparu à moi. Il m'a fait comprendre que je comparaîtrai devant César. Et vous tous également aurez la vie sauve. Aucun de vos cheveux ne tombera. Et ils n'ont pas cru en cela. Ils ont décidé de s'échapper à travers le petit navire. Et Paul leur dit: si jamais vous ne vous résolvez, vous ne prenez pas la résolution de rester dans le navire, personne d'entre vous n'arrivera à se sauver. Voici un message qui est venu. Vous allez vous échapper. Voilà une désobéissance qui arrive et on dit: vous n'arriverez pas à sauver vos vies, à moins de rester seulement dans le navire.
à moins de rester avec l'église, à moins de demeurer avec le pasteur de l'église, à moins de rester dans la prédiction de la vérité, à moins de demeurer avec Jésus. Si tu sors, tu périras certainement. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a le salut dans la parole de Dieu. Mais si tu t'opposes à la parole de Dieu et toi-même tu te déconnectes des gens, tu quittes carrément l'église, tu sors et tu abandonnes Jésus en disant que pour Jésus là ça vient lentement, comme ce que Paul a dit là, tu n'arriveras pas à te sauver. Si nous croyons, voici la vie. Mais si tu ne crois pas, voici également le problème qui est là. Le navire représentait, symbolisait Christ. Il est dit que pendant qu'ils avançaient dans l'eau, ils sont arrivés à un certain endroit. Et donc ils ont été, ça a été, c'est-à-dire les traînes, ils se sont embourbés. Vous entendez? C'est-à-dire au milieu de l'eau. Puisqu'ils devaient sortir de là, ils ont pris, donc se sont embourbés, ils sont restés là. Et ils ont laissé, Satan a laissé le vent qu'on appelle Eurakilon là, et il est venu maintenant avec les vagues et un autre vent violent pour fouetter le navire qui s'est brisé. Et qui s'est brisé. Il n'y avait plus de sécurité. La parole de Dieu dit, mais Jésus lui-même de par sa présence avec Paul, il est dit que les soldats ont résolu de tuer tous les prisonniers pour que personne n'arrive à s'échapper. Mais Paul disait donc, à travers le centenier a dit de ne toucher à personne à cause de Paul. Car, et demander à ceux-là qui savaient nager de traverser à la nage. Et ceux qui ne pouvaient pas nager, on ramassait les débris vraiment de navires là et ils se sont positionnés là-dessus pour permettre aux vagues de les amener vers la rive, la plage. Jésus est venu opérer l'œuvre de salut. Il est mort, il est bien ressuscité. Pour le reste là, c'est à toi d'achever, de terminer. Si tu sais nager, alors sauve-toi par la nage. Si tu sais et si tu veux te confier à Jésus, confie-toi en lui également et utilise un débris donc du navire là et sauve-toi. Maintenant, c'est ta décision qui compte. Soit de demeurer avec Jésus pour arriver au paradis. Il est dit que tout le monde a essayé, tout le monde donc est sorti sans que un coin de leurs cheveux ne tombe. Saint et sauf comme la prophétie de Paul. Il n'y a personne qui soit mort. Personne n'a perdu son cheveu. Tout le monde est arrivé à s'en sortir. Et Satan va augmenter donc la puissance du froid de l'hiver. Paul est un serviteur de Dieu. C'est un berger. Parce que Dieu lui avait confié tout le monde. Le froid voulait tuer maintenant les prisonniers qui étaient ses disciples. Ceux que Dieu lui a confiés donc veulent mourir du froid. Paul est rentré dans la brousse pour se trouver des brindilles. Il est venu donc mettre du feu pour réchauffer le corps de ses disciples.
Satan a positionné également une vipère donc au niveau de ces brindilles là. Cette vipère là, tout le monde sait que lorsque tu reçois sa morsure, 3 minutes après, tu perds connaissance et tu meurs. Satan soigneusement, sachant que Paul au nom de sa miséricorde va aller vers les brindilles là pour aller en enlever un tas et réchauffer le corps de ceux-ci là. C'est cette vipère là qui a enroulé le bras de Paul. Et même ceux-là à qui Paul est venu mettre le feu pour qu'ils puissent se réchauffer là, eux-mêmes ont dit: oh homme juste. Même la justice, la nature n'a pas voulu même te laisser indemne. Mais toi-même, le niveau de ta méchanceté là, ça dépasse pour tout le monde ici. Malgré que tu as échappé même du naufrage, même la justice même ne veut même pas t'épargner de la mort. Chacun était assis et ils s'attendent à la mort du pasteur là. Il est dit qu'ils ont attendu. Ils ont attendu un enflement. Ils n'ont pas trouvé d'enflure. Mais la manière dont ils connaissent la vipère, là, les 3 minutes là doivent être passées. Maintenant, ça atteint 1 heure. Ils se sont rendus compte que la mort de le pasteur là va être reportée. Vous voyez comment les disciples se comportent vis-à-vis de nous. Il y a des gens qui veulent sa mort immédiate pour qu'eux-mêmes ils puissent vraiment se reposer des discours inlassables. Malgré ses efforts là, malgré son désir d'amener tout le monde au paradis, malgré qu'ils sont témoins de tout ce qu'il fait, il y a des gens qui trouvent un moyen donc de chercher des problèmes. Et il y a des gens également qui sont écœurés, qui veulent qu'il meure rapidement. Vous voyez, ces disciples prisonniers ne savaient pas, ils ignoraient totalement que Dieu avait choisi Paul au milieu d'eux pour qu'il soit donc un canal de vie, un canal de bénédiction, parce que c'est au milieu dans le navire même que Paul a rompu du pain qu'il les a donné à manger. Il s'interrogeait même pas au sujet de par quel miracle Paul est arrivé à trouver le pain qui puisse suffire à tous ces membres là de l'équipage pour qu'ils puissent manger et calmer leur faim. Peuple de Dieu, croyez en Dieu, croyez en ses serviteurs. Il les a placés au milieu de vous pour un but. Faire un effort pour que ta vie puisse contribuer à sauver la mort des méchants. Pour que ta présence dans la famille et ta présence dans l'église, ta présence dans ton lieu de service, lorsque tu rentres dans la famille de quelqu'un, et si Satan avait mis un vent là-bas, si Satan avait placé la mort, que grâce à toi il y a la vie. S'il y avait la division, que grâce à toi il y a la réunification. S'il y a un couple divisé, ta prière et ton conseil ainsi que tes persévérances doivent réunifier le foyer. Fais en sorte que si tu le sais, une personne qui a un problème rentre chez toi et enferme-toi, adresse-toi au Seigneur. Grâce à toi que la personne se tire du problème. N'attendons pas de voir la mort des uns des autres. Ne nous attendons pas à voir la défaite des uns des autres. Si Dieu élève une personne, que cela soit de la joie pour toi. Lorsqu'une personne avance et persévère dans sa tâche, donc que cela puisse te donner de la joie.
Fais l'effort donc de pouvoir contribuer à construire la vie d'une personne, non à le détruire. Craignez le Dieu auteur des cieux et de la terre et soyez plein de miséricorde, afin que par votre présence la puissance de Satan soit déstabilisée. Dire la vérité à une personne ne saurait être considéré comme de la bagarre. Et quand bien même la personne ne comprendra pas te dire, puisque tu le comprends, continue dans la bienfaisance. Que Dieu nous vienne en aide, vous et moi, afin que quand quelqu'un soit l'horizon où tu te trouves, que grâce à ta présence, celui-là qui devrait mourir puisse s'échapper. Il y a une personne qui m'a envoyé la prédication d'une personne. Jésus pour sa Getsemani. Et c'est de Congolais. Il y a hein? Ivoirien. Ivoirien. Talingano là. Il y a Bikang, il y a Nikema. Donc il a dit que tout se trouve donc au niveau de tes genoux, par la génuflexion. Quelqu'un m'a envoyé une de ses prédications hier, pendant que j'étais en train de préparer ma prédication. Il a dit qu'un jour il était dans un avion et qu'il partait dans une convention. Et entre-temps, on a annoncé que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil. Il y avait des gens dans l'avion qui appelaient la Vierge Marie. Il y a un cantique qui a retenti dans son cœur. Le cantique disait « À toi la gloire ». Voilà. Et quand lui il a entonné ce cantique-là, quand l'avion a été stabilisé, ils ont pu stabiliser l'appareil et qu'ils ont posé l'appareil à terre, le pilote lui a fait une confidence en disant que c'est pendant qu'il chantait qu'ils ont pu stabiliser. Grâce à ce seul pasteur là, les 1000 et quelques personnes embarquées dans le cargo là ont échappé la mort. Et je voudrais alors dire que vous et moi nous représentons un grand trésor pour le monde. Si nous obéissons à Dieu, nous marchons dans la sanctification. Quel qu'en soit le lieu où nous sommes et que c'est difficile, ça va être vraiment facilité. Et même si tu es un homme de tenue militaire et que tu embarques cette onction là, le camp dans lequel on t'a affecté, un djihadiste ne se présentera pas là. Le groupe dans lequel on t'a affecté, si tu as véritablement l'onction de Paul, et si tu as gardé véritablement la parole de Dieu dans ton cœur, la vérité que je viens de lire aujourd'hui, même les djihadistes seront découragés vis-à-vis de ta présence. Vous n'allez même pas vous rencontrer. Comprends que c'est grâce à ta présence là que beaucoup de problèmes ne se passent plus dans ta famille. Toi-même tu sais très bien qu'avant ta conversion il y avait un danger, il y avait un risque qui emportait vraiment les membres de la famille, mais depuis ta conversion ça a changé. Que vous et moi nous affichons plus d'obéissance à Dieu parce qu'il nous a appelés dans nos familles pour cette réalité. Je voudrais alors dire, le thème voudrait simplement dire que grâce à la présence du juste, ceux qui normalement devraient périr ne périront plus. À cause de la justice de Noé, grâce à sa justice, il a sauvé les membres de sa famille. Grâce à l'obéissance de Lot, il a pu sauver les membres de sa famille. La prostituée ayant compris que c'est Dieu qui a envoyé ses anges, la prostituée Rahab n'a pas participé à la destruction de Jéricho. Dieu l'a délivré, lui, elle ainsi les membres de sa famille. Toi également, de par ta foi en Christ Jésus, si tu demeures ferme, tu arriveras à sauver les membres de ta famille. Que la grâce de Dieu repose chacun de vous. Que le Seigneur nous garantisse la victoire. Même si c'est difficile, avançons. Que le Seigneur nous donne à tous la victoire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.